Bonjour à tous. Donc désolée, j'ai essayé de lancer le direct sur YouTube et j'ai été stoppée par une hors connexion à cause du streaming. Voilà, je ne connais pas encore tous les paramètres de YouTube. Donc ce soir quand même, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je fais le live donc sur Facebook. Voilà. Donc j'avais commencé à vous tirer les petits messages des guides. Ce soir, vous avez deux petits messages. Donc le premier message est l'archange Gabriel qui dit que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc pour celles qui ont encore on va dire des soucis ou qui pensent n'auraient pas de nouvelles, vous allez en avoir. Donc ça c'est l'archange Gabriel qui ce soir est à nos côtés. Alors il y a un autre petit guide pour vous ce soir, c'est guérison. Alors la guérison, c'est moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, archange Gabriel et guérison. Et on va voir s'il y a un troisième message pour vous. Donc, ce soir, les petits, aux participants de ce soir. Oui, bonsoir Carole, j'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, regardez bien, vendredi et la planète, c'est le symbole de la planète Vénus, symbole de l'amour et de l'amitié. Donc ce soir, il y a un autre message pour vous. Le message, c'est transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc vous voyez que ce soir, tout est positif. L'archange Gabriel, la guérison et la transformation. Voilà, allez, ce soir pour mes petits oracles, les petits messages. Après, vous savez que je travaille aussi avec un tarot qui est le tarot psychique. Donc ce soir, on va voir le petit message qui vous est donné. Donc, pour celles qui viennent de me rejoindre ou celles qui vont suivre, ce soir, vous savez que c'est on aime, on partage et on pose une question. Voilà, c'est le deal. Donc, on y va pour ce soir. Allez, c'est quoi le message du tarot psychique? Comment vous vous sentez dans cette période aussi de pleine lune? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez moins bien que d'habitude ou vous dormez mieux peut-être? Bonsoir Farid, mon cher ami que je suis. Bienvenue. Alors ce soir, vous voyez, il y a la tentation. Alors la tentation, ça veut dire que parfois, on peut être invité vers des chemins qu'on ne veut pas aller. On est tenté, mais on est tenté aussi de faire des bêtises et des bourdes. Alors avant de faire les choses, on demande à sa meilleure médium de savoir si on fait bien ou non, d'écrire ou pas écrire, ou du téléphoner ou pas de téléphoner, parce que la colère, je vous le dis, c'est une mauvaise conseillère. Voilà. Il faut mieux des fois l'apaisement, on fait une réflexion, on se repositionne avant de, des fois, faire quelque chose qui peut être irréparable. Donc ce soir, la tentation, on va dire, de mon oracle, D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur la tentation, je vais voir ce que ça représente. Alors la tentation, c'est la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, quelqu'un dans votre vie portait peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Donc, on est plutôt dans l'égoïsme. Donc, même si vous êtes connecté, visiblement, la personne à laquelle vous pensez en ce moment n'est pas connectée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas l'être par la suite. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir que vous examiniez, on va dire, mieux votre vie et que vous vous posiez les questions suivantes. Est-ce que vous êtes
dans le bon domaine affectif? Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous souffrez ou vous n'avez pas peur de souffrir pour la suite? Est-ce que vous pensez que le comportement que vous avez est le meilleur comportement à adopter envers l'autre? Puisque si une action entraîne quand même une réaction, et des fois, on est un peu trop vif et on se dit « Ah, j'ai peut-être eu tort de faire ça ». Mais en face, vous avez des fois des personnes de caractère qui réagissent pas du tout comme nous. Voilà. Donc, il faut que vous dominiez vos peurs. Et ça, il y a la méditation ou le yoga pour ça. Voilà. Donc, on va dire que faut faire attention. Donc, on va dire, oh là, ça saute. Donc, ce soir, c'est le chakra racine qui nous accompagne. Donc, chakra racine, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le premier. Donc, c'est au niveau du coccyx, vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on est sur les fondements de la famille, on est sur les racines, les valeurs, on se questionne sur la base. Hein. Voilà, septième chakra, premier chakra au niveau du coccyx. Donc là, c'est exactement sur lequel on est en train de parler, c'est-à-dire on se recentre. Hein. Recentrez-vous, vous soufflez avant de faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est mon conseil du jour perso, Sophie. Voilà. Vous voyez, ce soir, j'ai toujours accompagné de ma petite bougie dans le combat que mène, on va dire, tout le monde et qui sont quand même avec ce virus-là. C'est pas parce... Alors, il paraît, alors attendez, les dernières informations que j'ai écoutées avec de notre députée de l'Hérault, elle disait que les paillotes pourraient s'ouvrir à partir du 15 juillet. Alléluia. Je ne sais pas comment ils vont faire, hein, mais bon. Allez, donc ce soir, spécial amour. Alors, j'ai envie de vous tirer l'oracle des miroirs. C'est l'oracle spécial amour. Hein? Alors, Myriam, bonsoir. Comment allez-vous tous? J'espère que vous vivez très bien ce confinement. Hein. Moi, perso, ça va. Allez, on va regarder qu'est-ce qui vous attend. Alors, je vais poser une question moi, pour vous, pour celles qui attendent des nouvelles. Puis, vous pouvez toujours aussi poser une question. Hein. Un j'aime, un partage, une question. Allez, on y va. Ce soir, qu'est-ce que c'est? Alors, ce soir. Bon, ben voilà. Alors, ce soir, on est dans le carrefour. Hein. Alors, ce soir, c'est... ben, on est dans le choix. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris pas? Est-ce que je lui téléphone? Est-ce que j'envoie un texto? Est-ce que je lui fais un WhatsApp? Est-ce que je mets une photo sur Instagram? Est-ce que je la like? Voilà. Moi, à mon sens, il faut écouter son cœur, mais avec toujours l'apaisement. Envoyer un texto à une personne qu'on a dans son cœur ou qu'on aime d'amitié ou tout simplement par de nouvelles, ça fait toujours plaisir de dire coucou, comment tu vas, je prends de tes nouvelles, ça fait un moment que j'en ai pas, comment vas-tu? Voilà, ben, tu me répondras quand tu pourras, je t'embrasse, mais sache que je suis là à tes côtés. Ça fait toujours plaisir et ce que vous allez recevoir, c'est pas du mauvais, c'est du bon. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui attendent des nouvelles ce soir. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un retour d'affectif. Hein. Donc si vous vous posez les bons choix et que vous envoyez la bonne réponse, la bonne question, vous aurez une réponse positive. Donc vous voyez déjà, ce soir c'est positif. Et on vous le dit, si vous amenez une réponse tranquille, vous aurez une vie tranquille. Donc encore une fois, ça va ce que j'avais dit du début. On est dans la tranquillité, on est dans la sérénité, tout va bien. Alors, il y a des personnes qui ont trait un peu à de la jalousie. Alors, il faut arrêter aussi, parce que Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux font beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Donc, à mon sens, il faut faire quand même très attention à ce que la vie vous met sur votre chemin. Continue quand même à être un petit peu jalouse. Alors je disais attention aux réseaux sociaux qui peuvent faire du mal aussi, parce que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un en présence d'une femme, d'un homme, etc.,
que de suite, c'est la 4e guerre mondiale. Hein. Il faut arriver. Donc, il faut arriver. Non, c'est des fois on se fait avoir parce qu'on parce que la vie nous met devant les yeux. Non, c'est pas forcément la vérité. Donc, attention. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention à cette tentation, à ne pas faire toujours n'importe quoi. Donc, je vous demande d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus assagi. Et comme vous le savez, je suis toujours là pour vous donner des conseils. Voilà. Donc, la jalousie, c'est pas le meilleur conseil et il faut y aller tranquille. Je connais quelqu'un qui emploie toujours ce terme, tranquille. Alors, ce soir, ça sera tranquille. Oui, parce que vous voyez, la jalousie, ça amène de l'instabilité. Donc, des fois, on ne sait pas si je dois faire avec, est-ce que je dois continuer, et il est en photo, et elle est en photo. Non, non, non. Voilà. Donc, à mon sens, vous faites ce que vous devez faire, mais avec la meilleure sagesse possible. Donc, en ce moment, effectivement, on est enfermé, on est dans son coin, donc ça gamberge beaucoup, hein, ça gamberge, il ne m'a pas donné de nouvelles, etc. Mais à mon sens, les choses vont quand même vers quelque chose de positif. Merci Patricia de me rejoindre, parce que il faut que vous sachiez, donc Patricia, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais ben vous verrez le début de la vidéo dans lequel je dis quand même qu'il y a des personnes qui attendent des nouvelles et que les nouvelles vont parvenir. Donc, sachez que pour les personnes, vous avez votre âme sœur qui est sur le chemin et qui va vous arriver. Donc, keep cool. Ensuite, voilà, ça amène la joie. Regardez, il y en a même qui vont ou se marier ou en tout cas fonder un foyer. Hein. Donc, on me dit, alors regardez bien, hein, on me dit bien qu'il y a quand même de la correspondance qui revient. Donc, j'ai raison quand je vous dis qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, arrêtez de vous mettre à la rate pour bouillon. Ça ne sert à rien. Hein. Vous allez vous faire un nœud à l'estomac. Ça ne changera rien à la situation. Bonsoir Laurence. Merci de nous rejoindre. Ensuite, on dit que vous avez un cadeau de la vie qui vous arrive parce que vous faites les choses bien. Alors, vous voyez votre jalousie là. Eh bien, à un moment donné, il faut voir clair. Hein. Donc, ça veut dire que la clairvoyance, c'est que on vous met des choses devant les yeux qui sont pas forcément la vérité, mais on vous fait croire des choses. Voilà. C'est pas parce que on est en photo avec des personnes que forcément, ça y est, voilà, on est avec, hein, heureusement. Hein. Bon, alors vous allez arrêter de tourner aussi en rond chez vous, hein, comme un chat en cage. De toute façon, je vous l'annonce, ça va bientôt sortir. Parce que les paillotes vont réouvrir le 15 juillet. Voilà. Par contre, il y en a qui s'en font beaucoup pour leur argent, là. Est-ce qu'on va être payé, pas payé, etc. Donc, les choses, oui, ça va arriver. Donc, regardez, il y en a qui disent, j'ai mon âme sœur qui arrive. Moi, je dis, vous attendez un homme et l'homme, il arrive, il est sur le chemin. Voilà, donc il est là. Hein. Ensuite, ah, cette jalousie quand tu me tiens. Arrêtez d'accuser l'autre. Oui, tu m'as pas téléphoné, tu m'as pas donné de message. Voilà, allez, voyez. Alors là aussi, quand on vous répond quelque chose de positif, ne tirez pas à boulet rouge sur la personne. La personne, elle peut avoir des problèmes. Voilà. Mais comme nous, on est dans l'immédiateté, dès qu'on envoie un message, on veut déjà avoir la réponse. Ben non, la vie, il faut y aller cool, hein, comme on faisait, nous, enfin, nous dans les années 80. Enfin, moi, dans mon époque, ça c'était pas comme ça. Hein. Bon, il y en a qui vont partir en voyage. Et puis, il y en a qui vont revenir de voyage. On y va. Alors, je dirais qu'en ce moment, il y a des couples qui sont en séparation ou qui vivent un moment quand même assez dur dans ce confinement et dans cette séparation. Voilà. Donc, ça commence à irriter les gens. Il y en a qui ont même craqué.
Et ce confinement, il est tellement compliqué que pour certaines, ils vont avoir des séparations qui peuvent aller jusqu'au divorce. Voilà. Donc on dit qu'il y a des couples aussi où c'est chacun de son côté pour moi, voilà, qui sont très 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 indépendants. Et par la suite, mais c'est des décisions de séparation qui sont prises dans un cadre un peu compliqué. Donc c'est comment dire, des décisions qui sont prises d'une manière hâtive. Donc heureusement que les choses vont quand même être apaisées puisque les valeurs de famille font qu'on ne se quitte pas ou on ne se sépare pas ou on ne divorce pas sur un coup de tête. Voilà, il y a certains caractères où on ne peut pas rester 1 mois, 2 mois confiné parce que il y a des signes astrologiques qui sont quand même plus ou moins indépendants et c'est très dur pour eux de vivre sous le même toit. Donc, il faut rester quand même d'une manière très objective. Oui, pour certains, on est quand même dans le sacrifice, mais le sacrifice, ça vient aussi de quelque chose de familial. Pour moi, il y a peut-être des couples qui sont ensemble et il y a un des deux qui n'a pas, on va dire, réglé les soucis qu'il avait de l'enfance. Donc, pour moi, il y a eu de la violence. C'est des gens qui ont fait des efforts essayés pour créer une famille, mais l'équilibre de cette famille est très compliqué puisque ou la femme ou l'homme, tant qu'il n'a pas réglé ses problèmes d'enfance avec ses propres parents, ne peut pas s'ancrer dans vraiment une vie de couple. Donc, ça crée des dissensions. Ça veut dire que chacun doit mettre de l'eau un peu dans son vin pour que le couple puisse, on va dire, exister et continuer. Voilà. Alors, si les couples se sont séparés, la personne reviendra parce que les décisions ont été prises d'une manière hâtive. Voilà. Donc, moi, à mon sens, justement, nous sommes dans une situation où ce confinement fait nous travailler sur nous. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour l'autre? Qu'est-ce qu'on est capable, on va dire, de ressentir? Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, même au niveau affectif. Vous verrez qu'on va être super très heureux de tous se revoir. On va se donner plein d'amitié. Enfin, moi, pour moi, je veux dire, moi-même, ça a été une période de confinement. Je veux dire, je suis quand même du signe du Scorpion. Le Scorpion est un signe quand même assez pessimiste, c'est un signe quand même assez indépendant et caractériel. Et pourtant, j'ai quand même vécu ce confinement avec avec mon futur mari. Voilà, donc pour moi, ça a été une épreuve, mais une épreuve très, très, très bénéfique. Voilà, j'ai appris à mieux le connaître. Voilà, on a fait des tas de choses ensemble qu'on ignorait qu'on aurait pu faire, d'ailleurs. Donc, même après des tas d'années, on se connaît encore. Vous voyez, donc les nouvelles continuent à arriver. Il y a des textos qui vont être échangés. Voilà, peut-être il y a même des procédures de séparation qui n'iront pas jusqu'au bout parce que justement, on va raisonner. Voilà, on se sépare, mais peut-être que l'amour quand même, il faut voir les choses d'une manière différente. Il ne faut pas se séparer maintenant pour une pécadille. Voilà, non, mais voilà. Donc moi, pour moi, il y a des couples quand même qui se ressoudent et qui vont partir, enfin, qui vont repartir sur un meilleur chemin. Voilà. Donc pour moi, il y a même des gens, enfin, il y a même des couples qui vont acheter une maison là, hein. Il y a des projets d'achat de maison, etc. Personne ne se lance? Vous êtes timide? Ah ben dites-moi, d'habitude. Bon, ben, écoutez. Alors, si vous ne voulez pas vous lancer, il y a quand même. Alors, Sandra, est-ce que tu peux préciser ta question? Le moment de poursuivre chacun de notre côté? Pourquoi? Pourquoi cela? Non? Non, je pense que
Je pense que nous vivons quand même des moments forts et que c'est justement ces épreuves-là qui vont faire qu'on va. Bah, de toute façon, c'est une année binaire, hein. C'est 2020, 2020 chiffre miroir, 2 et 2 ou 22 ou 2 plus 2, bien sûr, ça fait 4, mais c'est une année d'ancrage, hein, le 4. Donc, non, c'est une année pour une année double où on doit être deux justement à poursuivre ce chemin. Donc, si vous êtes seul, vous allez être à deux. Voilà. Alors, on n'a plus. Ah, on n'a plus les mêmes projets de vie. D'accord, dans mon couple. D'accord. Pourtant, donc d'accord, les mêmes projets. Donc le couple n'est pas quand même évident parce que le couple, donc effectivement, il faut accepter l'autre, il faut accepter le caractère de l'autre et il faut composer. Mais il y a des choses, des fois, où on ne peut pas parce qu'on ne peut pas, par exemple, mélanger de l'eau à de l'huile. Hein, c'est un peu compliqué. Voilà, donc Sandra, je réponds à ta question. Est-ce que tu dois poursuivre? Est-ce que vous devez poursuivre? Forcément, chacun de son côté. Alors, je commence avec donc mon oracle des miroirs. Donc, on m'annonce qu'il y a des enfants dans ce couple. Hein. Donc, il y a des enfants dans ce couple. Ah, d'accord. Ouais, alors, moi, il y a un problème. Effectivement, il y a des enfants, mais pour moi, on dirait qu'il y a eu des accusations par rapport justement à cette notion d'enfant. Peut-être que les enfants empêchent certaines choses, alors que non. Alors que moi, je dis qu'il y a une nouvelle ouverture. Hein. Non, au contraire. Non, je pense effectivement qu'il y a des aspirations. Alors, je pense que Sandra, tu as des aspirations beaucoup plus intenses et importantes que lui aussi. Voilà. Mais on me dit que la prochaine saison, on trouvera quand même la question. Enfin, on trouvera la réponse. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait quand même que dans ce couple, on s'accuse mutuellement de choses. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à mon sens, alors il y a autre chose aussi. Alors, Sandra, je vais te dire quelque chose. Je pense, je ne sais pas si tu le sais, mais je pense qu'il va y en avoir un troisième. Voilà. Donc effectivement, on me parle bien de séparation par rapport à des accusations ou par rapport aussi à des choses qu'on reproche à l'autre. Mais pour moi, je dis que toi, tu as besoin de beaucoup plus de sérénité et de quiétude, et peut-être que l'autre, il préfère beaucoup plus de liberté ou faire quelque chose de différent. Moi, je dis quand même que la réponse à la question, c'est quand même une écoute, c'est quand même la communication. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même un souci plus dans le couple ou de non-communication ou communiquer mieux. Voilà. On me dit que tu arriveras, donc on me dit que tu arriveras bien à tes projets quand même. Donc il y a des projets qui seront quand même porteurs. On dit qu'il faut prendre les choses avec le temps, mais tu vois, même moi pour moi, même si à un moment donné tu as pensé à te séparer, moi je dis que non. Hein. Non non, moi je ne vois pas de séparation. Hein. Non non. Donc, bien au contraire, puisque pour moi, je ressens quand même un couple qui va se trouver qui va s'entendre mieux et même l'arrivée peut-être d'un troisième enfant. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça t'éclaire davantage, Sandra, mais à mon sens, avant de tirer à boulet rouge et de mettre peut-être une famille en l'air, et tu le sais puisque je pense que tu as des ressentis sur cette chose, non, pour moi, j'ai quand même un côté bien, en tout cas, dans tes projets. Voilà. Mais un problème quand même à mieux discuter. Je pense qu'il y a encore des choses à faire par rapport à ton couple. Alors, Jenny, qu'est-ce qu'elle me dit, Jenny? Alors, le chiffre 7 me sort en longueur de journée
dans les heures. Alors, d'abord, il y a les chiffres miroirs. Alors, le chiffre 7, oui. Alors, il y a une signification. Alors, le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, en général, c'est le chiffre. C'est un chiffre magique, hein, le chiffre 7. Voilà, on appelle ça le nombre d'or aussi. Hein. Voilà, le chiffre 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que tu peux trouver sur Internet en numérologie. Voilà. Oh Audrey, bonsoir Audrey, j'espère que tu vas bien. Ah là là, Audrey. Ah, j'ai hâte de te revoir Audrey. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte tous de vous revoir. Hein. Pour celles que je connais pas, j'ai plaisir à vous connaître. Et pour celles que je connais déjà, plaisir à vous revoir. Voilà. Donc Sandra, j'espère que les réponses que je t'ai apportées te satisfont. Voilà. Si ce n'est pas le cas, tu m'appelles hein, ou tu m'écris. Tu sais où me trouver. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me pose une autre question? Alors attendez, je vais prendre la tablette puisque je ne vous vois pas, vous savez. D'accord. Oui, Patricia, oui. Et pourquoi ça serait pas... Oui, ben vas-y. Laurence, vas-y. Alors, je vais dire quelque chose à Laurence. Laurence, tu es à l'étranger en ce moment. Et je voulais te dire que quand même... je voulais quand même te dire que tu me manquais. Voilà. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime et quand on a des amis, ben, il faut leur dire aussi que ben, ils nous manquent. Voilà. Laurence, c'est très loin et j'espère te revoir et que tu vas rentrer très très rapidement. Désolée, je suis émotive. Alors vas-y Laurence, pour ta question. Carole, alors Carole, qu'est-ce que tu me poses? Serais-je capable un jour de pardonner à ma mère le mal qu'elle m'a fait? Ouh, j'ai l'impression de me lire moi. Ah, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la carte du sacrifice. Alors le pardon c'est très catholique. Hein. Maintenant, moi je dis qu'il faut aller de l'avant. Il y a des fois des personnes qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à leurs enfants. Hein. Donc, à mon sens, moi personnellement, quand j'ai eu des difficultés moi-même avec ma mère, je lui ai dit ce qui me faisait mal et ce qui me causait tristesse. Voilà. Donc, moi, Carole, je t'invite quand même à faire la même chose si vraiment on ne peut pas le faire. Je t'apprendrai une technique qui s'appelle, alors peut-être vous connaissez, il y a une technique qui s'appelle les bonhommes allumettes. C'est une technique pour pour couper des liens négatifs avec le passé. Voilà. Donc, Carole, je demande quand même à mes petits guides. Donc, ce soir, vous savez qu'on est entouré par l'archange Gabriel. Allez, on y va. Est-ce que Carole va arriver à pardonner? Alors oui, on me parle bien de ce qui est la famille, les valeurs de la famille, des racines. Donc effectivement, on est bien dans une question de valeur, de quelque chose qui est ancré. Bon, il faudra du temps. Alors moi, je dis qu'il te faudra peut-être entre 4 ans maximum, mais bien sûr. Je pense qu'il faudra au moins 4 à 5 ans. Voilà. Donc je sais très bien, regarde, je sais très bien que c'est difficile pour toi, puisqu'on me sort quand même le côté handicap. Donc pour moi, on va dire que le fait que tu as vécu quelque chose avec ta mère de difficile t'handicape à avancer vers quelque chose d'autre. Donc tu es en déséquilibre et tu n'arrives jamais vraiment à être heureuse. Donc ça, c'est une technique quand même qu'il faudra que tu t'appliques. En revanche, moi, on me dit que quand même, il y a des ressentis en toi. D'accord? Donc, les ressentis que tu as en toi, à un moment donné, il faut que tu avances aussi vers ça parce que tu arriveras à te guérir.
Alors, là, la pierre de la guérison, hein, tout ce qui est famille, c'est quand même le quartz rose. Hein. Voilà. Donc, effectivement, à mon sens, d'ici 4 à 5 ans, tu arriveras quand même à avancer et à pardonner. Alors, je voulais te montrer aussi quelque chose. Alors, Carole, il y a bien un homme quand même à côté de toi. Il y a un homme qui est à côté de toi. Voilà. Avec lequel tu vas faire des papiers. Ah, voilà. Il y a des choses moins rigolotes, mais je ne les aborderai pas ce soir. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'au niveau de ta mère, tu arriveras à pardonner, mais pour moi, ça serait de l'ordre de 4 à 5 ans. Voilà. Donc, Laurence, je crois que ta question, elle n'est pas encore arrivée, ou alors elle est encore dans les airs. Ah, allez, je te réponds. Ah non. Allez, on y va. Alors, est-ce que Laurence, tu vas trouver le grand amour? Alors, est-ce que Laurence, elle va trouver le grand amour? Ouais. Oui. Ah oui. Alors, regarde bien. Voilà. Alors, je vais te les montrer une par une. Alors, nouvelle rencontre. Donc là, tu as une nouvelle rencontre. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que tu t'en vas, hein, tu déménages de chez toi là aussi. Hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a une sortie. Donc, non seulement tu vends ta maison, tu déménages, mais en plus, tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà. Bon, je sais qu'en ce moment, tu es à l'étranger où ça se passe bien pour toi. Hein. Voilà, je te repose bien. On dit que tu rêves d'un nouvel amour. Donc, le nouvel amour arrive pour toi. Et tu vas passer devant le notaire ou un avocat pour finaliser quelque chose. Donc, en même temps, alors cette année, tu vas rencontrer un homme, mais aussi tu vas avoir une nouvelle maison. Voilà. Tu rencontreras. Alors, tu rencontreras cet homme. Pour moi, tu rencontreras cet homme autour d'une table chez des amis. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais qu'on te présentera. C'est une personne qui est très, très, très tranquille et c'est une personne un peu rêveuse. Mais toi, tu es d'un caractère jaloux quand même. Hein. Voilà. C'est un homme avec lequel tu dialogueras aussi régulièrement. C'est un homme qui aime écrire. Voilà. Donc oui, tu vas rencontrer un homme. Alors, il y a autre chose que je voulais te dire aussi. Tu vas avoir des nouvelles d'un homme du passé concernant la famille et concernant ton enfant. Voilà. Donc pour moi, il y a un retour qui se fait effectivement d'un homme du passé concernant la famille, mais je pense que tu sais de qui je parle. Voilà, il y a le travail qui revient, mais pour moi, on va dire que cette année quand même, tu arrives à te stabiliser et tu rencontres la personne qu'il te faut. C'est une personne très tranquille, très cool. Elle est un peu plus âgée que toi. Voilà. Donc toi, tu es dans une véritable cocotte minute, tu vas exploser. Voilà, parce que effectivement, on n'a pas de nouvelles, là aussi. Les contacts sont un peu difficiles au niveau de la communication. Tu prends beaucoup de choses sur toi. Mais dans les 3 mois qui arrivent, tu rencontres une nouvelle personne. Hein. Tu rencontres quelqu'un d'autre. Regarde. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Tu les connais. Hein. Tu connais ces cartes. Hein. Voilà. Donc pour moi, patience et longueur de temps amènent que du bon. Donc réponse à ta question. Oui, tu rencontres bien un nouvel amour, mais ce nouvel amour, tu le rencontreras, à mon sens, après la vente de ton bien immobilier. Voilà, parce que j'ai quelque chose qui est dans cet ordre-là. Voilà. donc, voilà, c'est. Vous savez que je vous vois toujours pas. Hein.
Donc, je sais même pas peut-être ce que je dois avoir, mais c'est... Voilà. Donc, voilà pour les petites questions. Dites-moi, alors, allez, je vais reposer une question. Aïe, aïe, aïe. Bon, hein, alors ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas tenter par des personnes qui vous amèneraient du faux, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Attention, la colère est mauvaise conseillère. Hein. Voilà. Il ne faut pas dire, ouais, elle ne me donne pas de nouvelles, donc je vais voir ailleurs. Non, non, ça, je n'en veux pas. Hein. Réfléchissez avant d'agir, s'il vous plaît. Hein. Faites rien de, qui pourrait mettre en péril quand même votre vie. Hein. Voilà. Ah, je suis surprenante? Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on verra. Voilà. Donc, attendez, je voulais vous voir montrer, faire quelque chose avec mon oracle quand même. Mon oracle là, non, le tarot psychique que j'adore. Je ne connais pas encore bien, mais voilà. Hop. Alors, si vous voulez partager, ça sera volontiers. Alors, regardez bien. Pour les personnes qui ont semé, donc effectivement, c'est ce que je disais. En ce moment, on n'est pas dans une période la plus facile, mais on vous dit quand même qu'on va, on va quand même vers de la prospérité. Donc, ça veut dire que le côté matériel va être mis de côté et on va aller vraiment vers la solidarité et le côté spirituel. Il va y avoir une entraide entre nous. Merci. Alors, voyez, regardez bien. Hein. Donc, vous voyez que je vous ai dit qu'on était dans la prospérité, qu'on était bien dans la bienveillance, etc., qu'on était dans l'entraide. Donc, je vais cacher cette... D'après vous, qu'est-ce qui a marqué dessus? Eh bien, regardez bien. Il y a marqué l'éveil. C'est pas beau ça? Les gens sont en train enfin d'ouvrir les yeux. Alléluia. Ce soir, je remets un cierge. Ah là 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 là. Enfin, enfin, enfin. Regardez. Mouvement accéléré. Tout va avancer. Tout va avancer mieux pour tout le monde. Alors Myriam, j'avais un message pour toi. Je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as amené en cette année 2019-18, depuis les années qu'on se connaît. Tu es une super amie. On s'est partagé, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et je voulais te dire que tu me manques beaucoup. Voilà, bon, je ne vais pas faire dans les larmes ce soir. Parce que c'est très compliqué de des fois pas voir ses amis, voilà, et même les petits amis. Alors Myriam, je vais te dire qu'est-ce qui se passe en amour pour toi. Alors je termine avec mon tarot et je reviens sur toi. Allez, le tarot il dit quoi? Ben voilà, la vérité va sortir. Hein. Allez, à un moment donné, on va arrêter, on va savoir la vérité. À un moment donné, ils vont plus pouvoir se cacher derrière leur masque, hein, en nous disant c'est faux, c'est pas faux, il y a vaccin, pas vaccin. Parce qu'on va être fort. Parce qu'on va être fort, tout simplement. Parce qu'on va être fort. Et pourquoi on va être fort? Parce qu'on va être unis. Voilà. Pour le moment, on souffre en silence, on en bave. Mais regardez, on va avoir le succès. Donc, ça veut dire que si on se soutient, regardez bien, c'est la force spirituelle qui va faire qu'on va avancer. Il faut, on ne dit pas forcément de prier, hein, mais voilà, regardez, c'est le coronal, c'est le 7e chakra qui gagnera. Voilà, il faut juste patienter et planifier. Elle est pas belle? Regardez ma guidance de ce soir, spécial amour. C'est trop positif. Bon, alors Myriam. Ah oui, oui, après le confinement, on se fait une bringasse, hein, je vous le dis. Hein. Même si la feria c'est fini, là, ils nous ont enlevé le fer. Ils nous ont tous les plaisirs, là, ils sont en train de nous enlever. Alors, Myriam, ma Mimi,
Alors, ouvre bien les écoutilles. Alors, Myriam. Alors, en ce moment, tu es dans quelque chose de compliqué. J'aimerais que tu prennes soin de toi aussi. Tu as une baisse de, alors pour moi, une baisse de magnésium ou de potassium en toi. Et ouais, tu es un petit peu dans les épreuves. Hein. Je comprends que c'est pas évident pour toi. Il y a eu beaucoup d'obstacles sur ton chemin par rapport à cela. Alors on me dit que dans le boulot, quand même, au niveau de la maladie, c'est pas top top. Hein. Donc peut-être où tu as un arrêt ou il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Tu vois, on me parle bien quand même que t'es pas. Il y a quand même de la tristesse en toi. Voilà. Bon, il y a des choses pas sympathiques que tu vas apprendre, mais au niveau du sentimental, pour moi, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Voilà, pour moi, il y a quand même une qui se fait. Après une séparation, pour moi, il y a quand même une rencontre qui se fait au bord de l'eau. Cette personne vient de se séparer, ou est séparée d'ailleurs. Pour moi, tu vas travailler aussi cet été. Voilà, tu as la personne qui arrive. Hein. Tu ne la connais pas, mais cette personne, elle est sur le chemin. C'est une personne, alors, toi, il faut que tu... Voilà. Oh, tu auras une passion, toi. Hein. Ah oui, tu vas vivre une passion avec une nouvelle rencontre avec un homme qui est quand même, alors qui est aisé. Voilà. On dit que pour le moment, alors tu ne voudrais pas de nouveau travailler cet été parce que j'ai une notion un peu de, ben, j'ai pas envie, mais pour moi il y a quand même cette notion d'heures supplémentaires. Donc tu vas quand même travailler cet été. Ensuite, au niveau de la rencontre. Alors, oui, tu rencontres bien quelqu'un. Oh là là, il y a la sexualité, alors je ne vous dis pas, je vous laisse imaginer. Ça amène la joie. Pour moi, je pense que tu te remarieras dans ta vie. Ça, je crois, voilà. Tu auras un choix à faire, de toute façon, savoir, voilà. Et je pense que toi aussi, tu en as un peu bavé dans ta vie sentimentale et que tu as des choses encore à faire, un travail sur toi pour que ça aille mieux dans le futur. Bon, c'est une année de chance pour toi, au niveau financier et au niveau sentimental. Alors, la personne que tu rencontreras aura des origines étrangères ou un prénom étranger. Voilà. C'est une personne qui a des biens immobiliers. C'est une personne qui a été trahie. Mais c'est une personne avec laquelle tu vas rentrer en contact, même si actuellement tu ne la connais pas. Et on dit que ça arrive bien pour toi. Voilà. Donc tu vas faire des examens médicaux aussi, mais tu n'as rien du tout. Voilà. Donc d'ici les 3 mois pour moi, il y a quand même un côté travail qui avance avec une rentrée d'argent supplémentaire. Même si tu ne veux pas y aller, tu vas y aller. Et c'est dans ce cadre-là que tu rencontreras pour moi un nouvel homme qui quand même a un certain pouvoir d'achat. Voilà. On me parle de temps aussi, d'évolution aussi. Je te revois aussi repartir en voyage. Voilà. Pour le moment, tu sais pas trop par rapport au financier, mais pour moi, je te vois partir en voyage. Voilà. De toute façon, ça te tombe sur le coin de la figure. Hein. Donc même si tu peux pas tu pourras rien y faire, ça va te tomber dessus. Voilà. Donc je peux pas trop détailler parce que je n'ai pas envie de raconter trop ta vie privée, mais à mon sens, il y a quand même une belle rencontre qui se fait dans la prochaine saison. Voilà. Donc peut-être pas maintenant, et peut-être pour moi la saison prochaine. Voilà. Alors Laetitia, qu'est-ce qu'elle dit Laetitia? Est-ce que mon ex pourrait revenir en se remettant en question? Alors je te le dis, Laetitia, je vais vous dire à tous ceux là qui veulent revenir vers leur ex, etc. On ne remange pas son vomi. Hein.
Voilà, je vais vous le dire d'une manière comme ça, vous schématisez, vous faites la même image dans votre tête. Voilà, une assiette, quand elle est brisée, elle est brisée. Voilà. Donc Laetitia, je vais même répondre à ta question. Mais moi, c'est ma... Bon, je ne vois pas pourquoi il se remettrait en question. Regardez, je demande. Voilà, très vite, Myriam. Je t'appelle. Alors, on y va. Alors, ouais. Ben écoute, pour moi, les carottes sont cuites. Laetitia, les carottes sont cuites pour moi. Il peut revenir sous un retard, mais moi, cet homme, c'est un homme de blabla. C'est un homme qui parle beaucoup et il n'y a rien. Donc, tu veux une remise en question, ça ne se fera pas. Il faut du temps. Il peut revenir, mais les paroles qu'il dira ne seront pas mises en action. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à Jocelyne qui vient d'une... Alors, vous savez que ce soir, le deal, c'était c'était un j'aime, un partage, une question. Alors, moi, je ne peux pas voir ce qui a partagé, qui a... Voilà. Voilà. Alors, attendez, j'ai une lame qui a sauté et je vais voir qu'est-ce qu'elle nous indique ce soir. Alors, qu'est-ce qu'elle indique? Bon, problème, il y a de l'argent qui va rentrer pour certains. Voilà. Il faut que le temps passe vite. Hein. Donc, dites-moi, ça fait déjà, on va dire, 50, un peu plus de 50 minutes, semble, le temps passe trop vite. Voilà, et j'aurais aimé savoir je prends peut-être une dernière question. Voilà, dites-moi, qui veut me poser une question? Là, vous êtes, dites-moi. Bon, vous savez que cette vidéo sera déposée aussi sur YouTube. Voilà, j'ai un PC qui n'arrête pas de s'éteindre, j'ignore pourquoi, ma foi. Ce soir, c'est les conditions du direct, un peu compliquées, mais bon. Alors, dites-moi. Bon. Alors moi, j'ai posé une question, ça n'a rien à voir avec l'affectif. Mais j'ai posé une question, tout simplement, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Est-ce qu'on va aller vers le mieux? Comment on va sortir de là? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc tout va être bien. Alors regardez bien. Alors il faut quand même que vous visualisez ce que j'ai tiré. Donc il va y avoir du changement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti quand même de l'auberge. Donc là, on va bien se déconfiner, oui. Mais pour moi, dans 6 mois, on va repartir de nouveau dans un confinement parce que la maladie va revenir et peut-être d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus vive. Donc voilà le changement. On nous dit qu'on va bien, donc les liens d'amitié vont se resserrer. Donc tous, on va bien se voir, etc. Donc on va tous bien échanger. Donc du coup, peut-être on va échanger aussi le virus. Et il y a des accusations qui vont se faire. Tu m'as donné le virus, non, c'est toi qui me l'as donné, tu me l'as passé, patati patata. Donc il va y avoir quand même des règlements de compte. Mais il va y avoir des accusations aussi contre
un homme et un homme d'argent. Quel homme d'argent en ce moment qui nous met dans ce pataquès? Alors, je vous rappelle quand même que notre président de la République, il a travaillé pour les banques Rothschild. Donc, il a bien travaillé avec l'argent. Hein. Donc, cet homme va être accusé. Donc, on va accuser. Voilà. Bon, regardez bien. Ça veut dire que le boomerang va se revenir contre lui. Donc, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent va se retourner contre lui. Voilà. Et ça va se retirer contre lui par rapport aux enfants. Par rapport aux mères de famille et aux enfants qui seront allés à l'école. Ah ben là, il va y avoir du lourd. Hein. Et oui. Donc, il va être dans une très, très, très stabilité. Et il va s'enfermer dans son petit palais. Et vous allez voir que les enfants vont être de plus en plus malades. Voilà. Voyez? Et donc, ça va contaminer les familles. Et même les bébés. Donc, attention aux sorties. Voilà. Donc, à mon sens, les choses vont quand même s'améliorer. Je vous demande juste de respecter leur fameux geste barrière. Alors, le masque, pour moi, ça ne sert à rien. Les gants, ça ne sert à rien. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Le virus, il existe depuis octobre. On l'a su qu'au mois de mars. Donc, ça veut dire que depuis 5 mois, il y a quand même le virus, il était déjà présent. Voilà. Et on ne le savait pas. Hein. On a très bien vécu avec. Hein. Voilà. Mais comme ils ont peur de la psychose, voilà, faut mettre les masques et tout et tout. Mais bon, je respecte le confinement quand même. Hein. Voilà. Donc, alors cette soirée spéciale voyance tire à sa fin. Ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Voilà. D'accord. Donc, je vais répondre à une dernière question. Donc, Laurence. Oui. Oui, Marine, j'avais déjà répondu et j'avais répondu que oui. Le seul souci que j'avais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui allait s'opposer à cette décision ou à la manière de voir cette formation. Donc, à mon sens, la réponse, Marine, c'est oui. Voilà. Donc, si ça peut te rassurer, pour moi, il y a quand même voilà, du côté positif. Donc, cette séance est à présent terminée. Je vous souhaite de passer une fin de soirée. Ah, bon, je réponds à Jocelyne et après, je coupe. Voilà. Un déménagement. Oui. Alors, réponse à Jocelyne. Est-ce qu'il y a un déménagement? La réponse est oui. Voilà. Dans l'année. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Et n'hésitez pas à aimer et à partager aussi bien mon Facebook, ma page que mon YouTube. Voilà. À très bientôt. C'était Sophie. Au revoir.